Aujourd'hui, Artifice vous fait découvrir So Far Sounds, des concerts pas chers, conviviaux et insolites, à Paris et ailleurs. Le lieu du concert et les artistes programmés sont gardés secrets jusqu'au dernier instant. Alors succombez à votre curiosité et asseyez-vous confortablement. So Far s'occupe du reste. C'est parti! It feels like something's heating up. Can I live with you? Moi, c'est Alex. Je suis anglais, mais j'habite à Paris depuis 8 ans et je gère l'équipe parisienne de So Far Sounds depuis 6 ans. Alors So Far, en fait, c'est des concerts en général dans des appartements. Bon, ici on est à The Family, donc c'est un peu plus exceptionnel. Mais c'est des concerts en général en acoustique ou alors en formation très réduite. Et du coup, on essaye de faire découvrir des nouveaux artistes aux gens qui les connaissent pas forcément. Et donc c'est très intimiste. Les gens sont assis en général par terre, donc c'est vraiment comme si toi, tu avais un concert dans ton salon. L'histoire de So Far Sounds va faire 10 ans. Ça s'est créé à Londres en 2009 par 3 amis, 2 Anglais et un Américain de Chicago. Ils trouvaient qu'aujourd'hui, on est gâtés de trop de médias qui nous entourent, qu'on peut faire des téléchargements à volonté, que c'est la découverte en permanence, mais ça fait en sorte qu'on ne se rappelle pas de ces découvertes. Et surtout en live, ils trouvaient que ça fait en sorte que les gens sont moins patients qu'à la belle époque, qu'ils n'étaient pas vraiment à l'écoute. Ils n'étaient pas respectueux. En gros, du coup, ils ont créé cette idée de faire des concerts à la maison ou dans des espaces improbables comme des galeries d'art, des espaces bureaux, des coworking. On demande aux gens d'être respectueux. On leur dit qu'il n'y a pas de tête d'affiche, no headliner. Du coup, on leur demande de rester jusqu'à la fin et d'arriver à l'heure. On a 3 artistes qui vont jouer un petit exposé de leur univers d'une petite 25 minutes, une demi-heure. Ça s'est fait quelque part naturellement. À un moment dans nos vies, on a senti que c'était ça. Parce que, moi en tout cas, j'ai pas activement choisi la musique. C'était juste, ça s'est fait comme ça, en fait. Il y a une histoire derrière, c'est que avant on s'appelait El Emirat Band tout simplement et on trouvait ça pas super. Donc on a cherché un nom de groupe et on a galéré. Le chat de notre bassiste s'appelle Shadowcat et il lui a sauvé la vie quand sa cuisine a pris feu. Et c'était à peu près à cette époque-là. Et donc on s'est dit, bah voilà, on va appeler le groupe, ça va être un hommage à Shadowcat qui a sauvé la vie de Marc. Franchement, ce qu'on vient de faire, je trouve ça super chouette d'avoir des gens qui sont complètement à l'écoute. Et malgré tout, ça n'arrive pas tout le temps. Deep in my heart, when we're hard time, 'cause if you care for me. Mon style musical, c'est un style musical qui est très empreint de R&B des années 80, du R&B des années 90. Avec un mélange plus contemporain, avec des notes d'électronique, des notes de deep house. Donc on a vraiment un petit mélange des deux. Maintenant, ça existe dans 423 villes autour du monde. À Toulouse et Lyon, les 2 autres villes en France, eux, pour l'instant, ils font qu'un seul événement par mois. La plupart des villes autour du monde, ils font un événement par mois. Nous, à Paris, on est à 8 par mois et à Londres, ils font 70 par mois. N'importe quelle soirée de la semaine, il y a 3-4 événements quelque part dans Londres. Crazy, non?